Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc on va procéder à l'ouverture du capot. Donc la manette pour ouvrir le capot se trouve ici. On tire cette manette. Donc pour pouvoir ouvrir le capot, il va falloir soulever. Vous voyez, par contre il est bloqué. Donc on va trouver la poignée d'ouverture qui se trouve, vous voyez, à peu près par rapport au milieu de la voiture, se trouve à peu près à gauche. On va soulever cette poignée, cette ouverture. Voilà. Vous voyez, se trouve, c'est ce petit truc là. Donc ensuite on va déclipser la tige pour venir la bloquer dans le trou. Alors il se trouve ici. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Donc c'est pour éviter le gel du liquide qui se trouve dans le bocal. Si jamais le liquide est gelé, quand on demandera du lave-glace sur le pare-brise, forcément si le liquide est gelé, il ne pourra pas arriver sur le pare-brise. Pour procéder à la fermeture du capot, donc on soulève légèrement pour débloquer la tige. On va reclipser la languette. Et pour fermer, donc on va baisser le capot à peu près une dizaine de centimètres et on va lâcher pour que ça claque, pour que ça ferme bien. Si jamais donc c'est pas assez fermé, si on le pose tout doucement, on va rappuyer sur le capot pour bien refermer. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Donc si jamais j'ai plus de lave-glace, je vais pas pouvoir donc bien laver mon pare-brise. Donc forcément une très mauvaise visibilité. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Donc le flanc d'un pneu, c'est le côté du pneu. D'accord. Donc il faut vérifier qu'il soit en bon état, qu'il n'y ait pas de, qu'il soit pas abîmé, hein, tout simplement, qu'il n'y ait pas de grosses déchirures, ni de hernie. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Donc on a plusieurs endroits, donc on a éventuellement donc, comme la notice d'utilisation qui est dans le véhicule, ou éventuellement on a ça aussi dans la portière du conducteur sur ce véhicule, qui est noté ici. Ou soit sur certains véhicules, donc éventuellement la trappe à carburant. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc attention, pas oublier, on y a forcément une devant, une derrière. Donc pour vérifier l'état, donc il faut voir si la plaque d'immatriculation est en bon état, c'est-à-dire si elle est bien fixée, hein, et si elle est lisible. Donc on a vérifié devant, maintenant on va vérifier derrière. Donc pareil, vérifier donc si la plaque est bien fixée et si elle est bien visible. Donc elle est bien propre et en bon état. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Donc si jamais on installe un porte-vélo, qu'est-ce qui risque de se passer? Le porte-vélo va faire ça, ou même ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'aperçoit plus les plaques ni les feux. Donc il faut rajouter donc une plaque supplémentaire, éventuellement avec des feux, pour pouvoir que la plaque soit visible, ainsi que les feux. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc pour ça on va procéder à l'ouverture du capot moteur. Donc le liquide de frein se trouve ici, le bouchon jaune, et donc ça se situe entre le maximum et le minimum. C'est vrai que sur ce véhicule il n'est pas très visible, donc on a un repère maximum et le minimum. Donc entre le minimum et le maximum au niveau du bouchon jaune. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Donc le liquide de frein sert à quoi? Ça sert à relier la pédale de frein au frein
eux-mêmes. Donc c'est ce qui remplace en fait le câble sur un vélo. Donc si jamais je n'ai plus de liquide de frein, je n'ai plus de liaison entre ma pédale de frein et les freins au niveau des roues. Donc ce qui fait que ma pédale ne servira à rien. Et du coup je n'ai plus de frein. Donc la conséquence c'est plus de freinage. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors pour vérifier l'état des balais d'essuie-glace, c'est simple, on soulève et on regarde si le caoutchouc est en bon état pour donc tous les balais. Donc à l'avant il y en a 2 sur ce véhicule. Donc je soulève et je regarde si le caoutchouc est en bon état. Pas oublier aussi un essuie-glace à l'arrière. Donc même chose, je soulève et je regarde si le caoutchouc est en bon état. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? Donc forcément une mauvaise visibilité, donc si on les actionne en route et si ça essuie mal. Mauvaise visibilité. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc pour ça on va procéder à l'ouverture du capot moteur. Donc le liquide de refroidissement sur ce véhicule, donc vous voyez c'est ce symbole et c'est ce bouton ce bouchon excusez-moi, qui permet de remplir le liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Donc le problème de ce bocal, ça marche un peu comme une cocotte minute, c'est-à-dire donc quand le moteur est chaud, donc ce liquide est très chaud et il monte en pression, parce que là c'est bien fermé. Donc comme une cocotte minute, si jamais on dévisse et on retire ce bouchon lorsque le moteur est chaud, on a donc des vapeurs très chaudes qui vont jaillir avec la pression. Et le danger, du coup, on risque de se brûler. Donc le danger, c'est de se brûler, risque de brûlure. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc généralement le côté trottoir, hein, c'est le côté droit. Donc pour ça on va déjà allumer le contact, forcément, puisqu'il faut allumer les clignotants pour au moins déjà vérifier le fonctionnement. Et je vais actionner mon clignotant droit et surtout forcément vérifier qu'il est en fonctionnement. Alors, il faut vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc pour vérifier l'état, il faut vérifier si le feu donc tout simplement en bon état, c'est-à-dire s'il est bien fixé, s'il n'est pas cassé, s'il n'y a pas de fissure. La propreté, donc forcément, si c'est propre, s'il n'y a pas de poussière, de boue, etc. Et le fonctionnement, si l'ampoule fonctionne, ce qui est le cas ici. Donc on nous a demandé forcément tous les clignotants. Donc on a à l'avant, pas oublier aussi sur le côté, ici sur ce véhicule au niveau des feux, d'accord. Donc il est en bon état, il est propre et il fonctionne. Et aussi derrière, donc c'est en bon état, donc c'est propre et l'ampoule fonctionne. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Donc si, vous voyez là mon clignotant clignote normalement, mais un jour ça peut clignoter beaucoup plus rapidement, 2 fois plus rapidement. Donc ça signifie qu'il y a une ampoule de grillé, soit à l'avant, soit à l'arrière. Donc forcément, si c'est mon clignotant à l'avant qui fonctionne, ce sera forcément l'ampoule à l'arrière qui sera donc grillée. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Donc pour vérifier toujours le fonctionnement, il faut les allumer, les actionner. Donc déjà on va allumer le contact. Donc pour allumer les feux de brouillard arrière, il faut déjà actionner les feux de croisement. Donc là, on n'a aucun feu d'allumé, on va actionner les feux de croisement, feu de position, feu de croisement. On vérifie sur le tableau de bord, c'est bien allumé. Et ensuite, avec cette molette, on va le faire 2 fois, parce qu'une première fois, on va allumer les feux de brouillard à l'avant, et une deuxième fois, pour allumer le feu de brouillard à l'arrière. Donc toujours vérifier que le symbole est allumé, ce qui signifie son fonctionnement. Donc sur ce véhicule, le feu de brouillard arrière se trouve donc tout en bas.
Donc on peut voir qu'il est en bon état, il n'est pas cassé, c'est propre et du coup l'ampoule fonctionne. Dans quel cas utilise-t-on donc ces feux de brouillard arrière? Donc uniquement partant de brouillard et de neige. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Donc pareil, il faut les actionner puisqu'on nous demande le fonctionnement. Donc sur ce véhicule, ça se trouve ici. Et on a bien donc les clignotants de chaque côté. Donc à l'avant, on a bien donc les feux de détresse de chaque côté. Donc les deux sont propres, sont en bon état et ils fonctionnent. À l'arrière, donc même chose, les deux sont en bon état, sont propres et ils fonctionnent. Dans quel cas doit-on les utiliser? Donc en cas de panne, d'un fort ralentissement, hein, si on met les derniers par exemple d'un bouchon, ou alors donc pour prévenir d'un accident. Si jamais le véhicule est accidenté, on prévient avec les feux de détresse, ou même si on a un accident donc quelque part, on va mettre le véhicule devant pour protéger l'accident et le signaler. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Donc on va les allumer, on allume le contact. Donc les feux de route, il va falloir d'abord allumer les feux de croisement, feu de position, feu de croisement. Donc là on est bien en feu de croisement. Et pour actionner les feux de route, la manette des feux, on va la tirer vers le volant, vers soi, d'un coup. Et comme ça, on a bien les feux de route qui sont allumés. Donc sur ce véhicule, les feux de route sont ici, hein, donc qui sont propres, en bon état et ils fonctionnent. De l'autre côté, ici, ils sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Donc soit pour prévenir de son approche, éventuellement en cas de danger, ou à la place de l'avertisseur sonore, donc éventuellement de nuit, hein, pour signaler son approche. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Donc pour ça, on va procéder à l'ouverture du capot moteur. Alors sur ce véhicule, ça se situe ici. Vous voyez, on a le petit symbole, on va mettre le même dans le bon sens, le petit symbole huile. C'est une jauge qu'on peut retirer pour vérifier le niveau. Mais le jour du permis, vous n'êtes pas obligé, il y a juste à montrer. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Alors à quoi sert l'huile dans un moteur? Donc le moteur, c'est plein de pièces qui se frottent et l'huile sert à faire glisser les pièces entre elles pour éviter justement le frottement. Donc si jamais il n'y a plus d'huile, les pièces vont s'user, vont se frotter et forcément on risque d'abîmer et même de casser le moteur. Montrer l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc sur ce véhicule, la batterie se trouve ici. On peut la repérer, oui, avec le plus. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Donc si mon véhicule a une panne de batterie, je peux brancher à l'aide d'un autre véhicule, donc ce qu'on appelle les câbles ou les pinces. Je vais relier les batteries entre elles. Comme ça, la deuxième batterie va recharger ma batterie. Alors on les branche comment? On va relier les plus ensemble et les moins ensemble. Ou alors, donc, éventuellement autre solution, je change de batterie. Je la remplace par une batterie déjà rechargée. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc pour ça, il faut les allumer. Donc j'allume le contact et je vais allumer mes feux de croisement. Donc position, croisement. Je vérifie bien que le symbole est allumé. Donc les feux de croisement sur ce véhicule se situent ici. Donc ils sont en bon état, c'est propre
et il fonctionne. On a aussi de l'autre côté, même chose, et on voit bien que l'ampoule fonctionne. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Alors ces feux, on peut les régler, donc au niveau de la hauteur, en haut ou en bas. Donc si jamais je les règle trop bas, ils vont éclairer donc trop le sol et ça va pas bien éclairer au loin. Donc mauvaise visibilité pour moi. Si jamais je les règle trop haut, donc là je vais très bien y voir, par contre je vais éblouir ceux qui arrivent en face. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Donc ça se situe toujours uniquement à l'arrière. Et c'est des sortes de petits cristaux. Et sur ce véhicule, vous voyez, ça se trouve ici. Oui, c'est des sortes de petits cristaux. Donc sur ce véhicule, donc ils sont propres hein, et ils sont en bon état, c'est-à-dire ils ne sont pas cassés. On a aussi la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on aperçoit les petits cristaux. Hein, si je bouge, vous voyez, ça reflète pas mal. Donc même chose ici, c'est propre et c'est en bon état. Quelle est l'utilité de ces dispositifs réfléchissants? Donc l'utilité de ces dispositifs réfléchissants, c'est de rendre la voiture visible la nuit si elle n'est pas éclairée. Vous voyez là mon véhicule n'est pas éclairé. Bon là il fait jour, il n'y a pas trop de soucis, mais imaginez donc de nuit, si un véhicule qui arrive derrière, il ne va pas forcément le voir. Donc ces dispositifs vont permettre de refléter la lumière des phares de l'autre véhicule, ce qui va rendre visible ce véhicule, comme s'il était éclairé. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc on va les allumer, donc le contact, et les feux de position, c'est le premier cran, et on vérifie que le symbole est bien allumé. Donc sur ce véhicule, les feux de position, c'est tout ça. Hein. Donc ils sont propres, ils sont en bon état. Et on a la même chose de l'autre côté. Alors forcément, c'est pas des feux qui éclairent très fort. Mais voilà, c'est la petite ligne avec les petites LED ici. Donc à l'avant et à l'arrière. Donc il faut vérifier aussi à l'arrière. Donc sur ce véhicule, vous voyez, c'est les trois lignes. Hein. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc bien sûr, à l'avant et l'arrière, c'est propre, c'est en bon état et ça fonctionne. Par temps clair, à quelle distance doit-il être visible? Donc c'est à une distance de 150 mètres. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Donc ça dépend des pneumatiques, hein. Donc on peut avoir la lettre TWI, soit un triangle ou soit le symbole du constructeur. Donc on va voir sur ce pneumatique. Donc sur ce pneumatique, on a les lettres TWI, vous voyez, hein, sur le côté. Et à quoi ça sert? Ça sert que si on suit la ligne, on va retrouver, vous voyez, les témoins d'usure. Donc vous voyez, sur le côté du pneu, on a les lettres TWI qui permettent de savoir où se trouvent les témoins d'usure. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Donc l'aquaplanage, c'est quand il y a de l'eau qui va passer entre le pneu et la route. Hein, vous voyez, si par exemple je pourrais mettre mon cahier entre le pneu et la route, ce serait la place de l'eau. Donc le problème, on a le pneu qui ne touche plus le sol. Et du coup sa conséquence, c'est que on a une perte d'adhérence. Comme le pneu ne touche plus au sol, on n'a plus le contrôle du véhicule. On est comme un bateau, on glisse sur l'eau. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc sur ce véhicule, on l'ouvre comme ceci. Et pour vérifier la bonne fermeture, il suffit de voir si le bouchon ne s'enlève pas. Donc tout va bien. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Donc il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Donc pour ça, on va procéder à l'ouverture du capot moteur.
Donc sur ce véhicule, le remplissage de l'huile se fait en ouvrant ce bouchon. On a bien le symbole huile moteur. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Donc c'est soit d'abîmer ou de vraiment casser le moteur. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicule chargé. Donc ça se trouve sur ce véhicule dans la portière du conducteur. Donc on l'ouvre et oui, on a la petite étiquette ici. Donc on nous demande donc pour les pneumatiques arrière véhicule chargé. Donc ici c'est le véhicule, vous voyez on a un petit poids, donc la charge est normale. Ici on a un gros poids, donc là le véhicule est chargé. Donc si le véhicule est chargé, ce serait 2,2 sur les roues à l'avant, mais là on nous demande sur les roues arrière. Donc la réponse à donner le jour du permis, c'est 2,3 pour ce véhicule. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Donc il faut le faire tous les mois ou avant donc, une grande utilisation, donc lors d'un long trajet. Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière. Donc pour allumer les feux de plaque, il faut tout simplement allumer des feux, n'importe lesquels. Donc j'allume le contact et j'allume n'importe quel feu. Là pardon, je vais allumer les feux de position, mais tous les feux fonctionnent. Donc là on nous demande le fonctionnement. Donc c'est des feux qui se situent, vous voyez, au-dessus de la plaque. Donc là les deux fonctionnent. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Donc oui. Ce qu'il faut savoir, hein, le contrôle technique, il faut que tous les feux fonctionnent correctement du véhicule. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Donc la sécurité enfant sur la portière arrière. Donc sur ce véhicule, ça se situe ici. Donc avec la clé du véhicule, on tourne ici pour bloquer. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Donc la sécurité enfant, ça sert à bloquer de l'intérieur pour pas qu'un enfant puisse sortir. Donc bien sûr, moi, même si la sécurité enfant est activée, je vais pouvoir ouvrir la portière. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc ça, c'est pas à vous de le faire. Donc sinon, les feux de recul, donc c'est les feux blancs qui s'allument. Donc bon état, propre, ça fonctionne. Bon état, propre, ça fonctionne. Quelles sont leurs deux utilités? Donc l'utilité des feux arrière, les feux d'éclairage de marche arrière. Donc ça sert à signaler aux autres qu'on effectue une marche arrière, bien sûr. Et la nuit, ça va aussi éclairer la zone où on recule. Parce que si on n'a pas de feu de recul, on va pas voir, on recule. Donc ça sert aussi à éclairer la nuit. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Donc forcément, les véhicules qui vont me suivre vont pas être prévenus que je freine, que je m'arrête. Donc forcément, le danger, c'est qu'ils risquent de me rentrer dedans. Donc un risque de collision. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc pour ça, on va procéder à l'ouverture du capot moteur. Et pour fermer, donc on va baisser le capot, à peu près une dizaine de centimètres, et on va lâcher pour que ça claque, pour que ça ferme bien. Voilà, puis pour vérifier sa bonne fermeture, donc on va le prendre en bas, et on va essayer de soulever, mais il ne bouge pas. Donc là, il est bien fermé. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Donc si le capot
est forcément mal fermé, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut, en roulant avec l'air qui va s'engouffrer en dessous, il peut forcément se soulever, ce qui forcément, en roulant, va être très dangereux. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Donc je vous rappelle, les feux diurnes, c'est les feux de jour qui s'allument automatiquement. Donc là, il n'y a pas besoin d'allumer aucun feu, il faut juste démarrer le véhicule, toujours vérifier qu'on est au point mort, et on démarre le véhicule. Et là, les feux vont automatiquement s'allumer. Donc les feux diurnes, ils sont même au placement que les feux de position sur ce véhicule. C'est exactement la même chose. Vous voyez, et ça éclaire bien, ça éclaire forcément beaucoup plus que les feux de position. Donc ils sont en bon état, ils sont propres et ils fonctionnent. Quelle est leur utilité? Donc c'est de mieux apercevoir le véhicule en pleine journée, donc d'être plus visible. Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Donc généralement on a ça dans le coffre du véhicule, donc on va l'ouvrir. Et sur ce véhicule, donc il y en a même deux éventuellement, mais un c'est obligatoirement au moins un triangle, ici. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Donc surtout pas. Déjà pourquoi? Parce que ça va pas servir à grand chose, il faut le mettre le triangle à peu près à 30 mètres du véhicule. Sur autoroute, comme on circule rapidement, 30 mètres, on est déjà sur le véhicule, donc ça sert pas à grand chose. Et surtout, c'est très dangereux, nous en tant que piétons, d'être sur une bande d'arrêt d'urgence, puisque les véhicules proches de nous vont passer très rapidement. Donc non, surtout pas, c'est dangereux. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc sur ce véhicule, on va regarder. Donc ça va se trouver éventuellement ici, vous voyez les caches ronds. Ou éventuellement aussi, je sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre, mais on a un gros cache rond ici. Voilà, éventuellement les caches ronds. Si on dévisse ça, on accède ensuite à l'ampoule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Donc si jamais on n'a plus qu'un feu de croisement, les autres vont voir qu'un feu. Donc ils risquent de nous confondre avec un deux roues. Donc forcément c'est dangereux puisqu'ils peuvent se dire j'ai la place pour dépasser alors que non. Et pour nous aussi une mauvaise visibilité. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Donc il va falloir ouvrir le coffre. Et sur ce véhicule, vous voyez, c'est cette trappe-là qu'il faut enlever. On la déclipse et comme ça, après, derrière, on va pouvoir dévisser ce feu et le retirer, ensuite accéder aux ampoules par l'arrière du feu. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Donc si j'ai un feu de position qui ne fonctionne pas, forcément je vais être moins bien vu par les autres. Et donc un risque de collision. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc les pneumatiques, on l'a vu tout à l'heure, donc si on est chargé, il faut surgonfler les pneus. Puisque forcément avec le poids les pneus vont plus s'affaisser, donc on va remettre plus de pression pour que les pneus soient plus hauts. Et pour les feux donc à l'avant, il faut donc baisser, donc vérifier la hauteur des feux, et généralement donc faut les baisser. Alors pourquoi? Parce que si je mets du poids à l'arrière de mon véhicule, qu'est-ce que va faire mon véhicule? Il va forcément pencher au niveau de l'arrière. D'accord? Mais regardez le devant, qu'est-ce qu'il fait? Le devant va se soulever. L'arrière se baisse et le devant se soulève. Du coup, mes feux vont éclairer plus haut. Donc moi, je vais bien y voir, pas de souci, mais du coup, je vais éblouir ceux qui arrivent en face. Donc du coup, en cas de fort chargement, il faut baisser la hauteur des feux due à l'arrière qui se baisse. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière?
Donc si je mets des objets sur marque-plage arrière, donc le problème déjà, je vais avoir une mauvaise visibilité hein, quand je vais regarder soit dans mon rétro ou soit en me retournant. En cas de freinage, ces objets risquent d'être projetés, hein, donc forcément vers l'avant, et donc ça peut faire des blessures très graves. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Donc là c'est le cas de ce véhicule, hein. Le capot s'ouvre depuis l'avant. Alors le dispositif de sécurité, c'est cette manette, vous voyez, hein, qui se clipse ici. Donc quelle est l'utilité de ce dispositif? Donc forcément c'est de garder le capot fermé pour pas qu'il s'ouvre comme ici en roulant. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Donc sur ce véhicule, les gicleurs sont ici. Et on peut voir qu'il y a un petit trou. Et c'est là que va sortir le lave-glace si on l'actionne. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Donc une mauvaise visibilité, donc forcément vers l'avant, dû à un mauvais lavage.